Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le second degré. On va essayer de transformer l'écriture d'un nombre. Ici le nombre que je vous propose, c'est racine carrée de 33 plus 20 racine carrée de 2. Donc on a une racine carrée à l'intérieur d'une racine carrée. Et on va essayer de transformer ça sous une forme plus simple, a plus b racine carrée de 2. Première chose qu'on va faire, c'est de développer a plus b racine de 2 au carré. Donc c'est une identité remarquable. J'obtiendrai donc a carré plus le double produit de a fois b racine carrée de 2 plus le carré de b racine de 2. Alors là on fait attention. Je rappelle que une formule nous dit que si a fois b est au carré, eh bien ça veut dire qu'on a a carré fois b carré. Donc ici, j'obtiendrai a carré plus 2ab racine carrée de 2 plus, ici on met au carré b carré fois 2, ce qui donne donc A2 plus, alors je vais mettre le b carré ici, A2 plus 2b carré plus 2ab fois racine carrée de 2. Deuxième question, alors on a mis a plus b racine au carré, donc je vais repartir sur ce qu'on cherche. On cherche à mettre racine de 33 plus 20 racine de 2 sous la forme a plus b racine carrée de 2. D'accord? Donc, si je mets ça au carré, eh bien, j'ai ça au carré égale ça au carré, et donc racine de quelque chose au carré, ça veut dire que j'aurai 33 plus 20 racine de 2 qui va être égal à a plus b racine carrée de 2, le tout au carré. Je l'ai développé, donc ici je viens à a carré plus 2b carré plus 2ab racine de 2 qui doit être égal à 33 plus 20 racine de 2. Comment obtenir des choses de cette égalité? Alors, on pourrait essayer de voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Alors, des deux côtés, vous avez ici une partie ici où il n'y a pas de racine de 2, une partie où il y a une racine carrée de 2. Donc l'idée, ça serait un petit peu d'identifier, c'est-à-dire d'identifier la partie a carré plus 2b carré à celle où il n'y a pas de racine carrée, où il n'y a pas de racine carrée. D'accord? Et donc ça donnerait a2 plus 2b2 égale 33. Et de même, on pourrait essayer de dire, tiens, est-ce que 2ab, ça ne serait pas égal à plus 20? Et on trouverait le système qu'on nous propose, parce que 2ab égale 20, ça fait bien ab égale 10. Alors ça, c'est pas un raisonnement qu'on peut utiliser parce que, pour l'instant, on ne sait pas du tout, on ne sait pas comment fonctionnent ces histoires de racines carrées, donc il n'y a pas forcément de raison que le a2 plus 2b2 soit égal à 33 et que le 2ab fasse 20. On peut faire ça quand on a des polynômes. On dit qu'on fait la méthode d'identification. Ici, avec une racine carrée de 2, on n'a rien démontré de tel, et donc il va falloir trouver un moyen de démontrer qu'on peut arriver à ça. Et ce moyen, je vais vous montrer, c'est pas si simple que ça. On va utiliser ce qu'on appelle l'irrationalité de racine de 2. Irrationalité de racine de 2. Ça veut dire que on ne peut écrire racine de 2 sous forme d'un quotient entier. Sous forme P sur Q avec P un entier, donc un entier relatif, et Q un entier relatif. Pour ça, je vais mettre tout ce qui n'a pas de racine à gauche, A2 plus 2B2, moins 33, et tout ce qui en a à droite, en factorisant. Donc à droite, j'aurai racine 2, facteur 2, donc 20 moins 2AB. Et maintenant, je vais supposer, vous allez voir, supposons que 20 moins 2AB est différent de 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en divisant par 20 moins 2AB, puisqu'il est non nul, on trouverait donc que racine de 2 serait égal à ce qu'on a à gauche, A2 plus 2B2 moins 33, divisé par 20 moins 2AB. Regardez qu'est-ce qu'on a en haut. Dans le texte, j'insiste, A et B, A et B sont des relatifs. Donc A2 plus 2B2 moins 33, c'est produit et somme de relatifs. Ça, c'est un nombre relatif. En bas, 20 moins 2AB, c'est une somme produit de nombres relatifs, c'est donc relatif. Et d'après ce que je viens de dire, voilà, on aurait racine de 2 comme un quotient de 2 relatif, mais on vient de dire que comme racine de 2 est irrationnelle, ceci est impossible. Donc, votre supposition est fausse. Ici, on a utilisé ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On tombe sur quelque chose d'absurde, racine de 2 n'est pas irrationnel, n'est pas rationnel, donc notre supposition est fausse, et donc 20 moins 2AB n'est pas différent de 0. Conclusion, 20 moins 2AB est nul. Que faire de ce 20 moins 2AB égale 0? Eh bien, on va le mettre, vous allez voir, regardez bien,
à gauche, alors j'ai souligné pour que vous voyez, dans cette égalité-là. Ça va nous dire quoi? Eh bien que A2 plus 2B2 moins 33 est égal à racine 2 fois 0. Et donc, A2 plus 2B2 est égal à... Donc ça fait 0. Et on met le 33 de l'autre côté, ça fait 33. Conclusion, on a deux choses. 20 moins 2AB égale 0. Et en même temps, A2 plus 2B2 est égal à 33. C'est le système qu'on vous demandait d'obtenir. Et on vient de l'obtenir. Petite précision qu'ici, il faut donc mettre 20 à droite. Ça fait moins 2AB égale moins 20. Et on divise par moins 2. Donc ça donne AB égale 10. A2 plus 2B2 égale 33. Et on peut maintenant passer à la question 3. Ça va être la résolution de ce système. Et ce, à l'aide donc du discriminant et des équations du second degré. Alors notre système, c'est donc A2 plus 2B2 égale 33. Là vous avez A2 et B2 comme inconnus. Et on a AB égale 10. Eh bien on va transformer. Pour avoir des A2, B2 partout, on va donc ici mettre AB égale 11 au carré. Donc notre système, il nous donne donc A2 plus 2B2 égale 33. Et ensuite, en mettant au carré, si je mets AB au carré, ça fait A2, B2. Donc j'ai A2, B2 égale 11. Donc on va résoudre ce système en posant grand X égale A carré et grand Y égale B carré. Donc, je résous le système grand X plus grand Y égale grand X plus 2 grand Y égale 33 et grand X grand Y égale 11. Comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, de la première ligne, j'obtiens x égale 33 moins 2y. Et je mets ça dans la deuxième ligne. J'obtiens donc 33 moins 2 grand y fois y égale 11. Et on va développer la deuxième ligne. C'est un exercice qui n'est pas évident. Donc là, je développe. J'aurai donc 33y moins 2y carré est égal à 1. Et maintenant, on va s'occuper de la dernière équation. C'est une équation du second degré. Donc, maintenant, cette équation, je vais la mettre sous une forme donc plus classique. Moins 2y2 plus 33y moins 1 égale 0. Et c'est ça que je vais résoudre. Et ça va me donner des valeurs de y. Y, ça sera b carré. Et en même temps, grâce à y, je trouverai grand X. Donc on va regarder d'abord, on va résoudre cette équation. Notre système, c'est donc A2 plus 2B2 égale 33. Et AB égale 10. D'accord? Donc déjà, première chose, A et B sont non nuls, sinon AB ne ferait pas 10. Donc je peux dire que B, c'est 10 sur A. Et ça, je vais le mettre, je vais le substituer dans la première ligne. J'aurai donc A2 plus 2 fois 10 sur A au carré, qui est égal à 33. On va enlever les parenthèses dans la première équation. D'accord? Ça donne donc A2 plus 2 fois 10 au carré, ce qui fait 100, sur A au carré. Maintenant, on va ne s'occuper que de la première ligne. On remettra tout dans le système après. Donc c'est A2 plus 200 sur A carré égale 33. Je mets au même dénominateur à gauche. Ça fait donc A2 fois 2 A4 plus 200 sur A2. Et ça fait 33. D'accord? Je fais petit produit en croix ici. Donc A4 plus 200 égale 33 A carré. Et donc j'arrive à, et je vais le mettre en haut parce qu'on va avoir à résoudre ça, A4 moins 33 A2 plus 200 égale 0. Et ça, alors comment résoudre cette équation? Ce n'est pas une équation du second degré parce qu'ici on a un degré 4. Par contre, il y a du A2 et du A4. C'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Je vais poser grand X égale A2. Dans ce cas-là, grand X2 sera A4. Et mon équation se transforme en X2 moins 33 grand X plus 200. Et ça, c'est une équation du second degré. D'accord? Et donc, je vais la résoudre avec le discriminant. Donc, A, le coefficient, alors je ne vais pas prendre A, mais on va faire tout de suite delta. C'est donc le coefficient de X, donc B carré, donc moins 33 au carré, moins 4A, le coefficient de X2, donc 1, C, le coefficient constant. Voilà. On calcule ensuite, donc moins 33 au carré, ça fait, alors le moins au carré, le moins va disparaître. Un moins, il est neutralisé par un carré.
Donc vous aurez 33 au carré qui vaut 1089. Moins 4 fois 200 qui vaut 800. Il reste 289. Alors 289, ça tombe bien parce que c'est un carré. C'est le carré de 17. Voilà. Donc delta est strictement positif. 2 solutions à cette équation. Alors attention, ce sont des solutions en grand X. Donc on va leur donner un nom. Ça sera grand X1 et grand X2. D'accord ? Grand X1, c'est donc moins le coefficient de X, c'est-à-dire moins 33. Faites très très attention. Donc 33. Moins la racine carrée de delta qui, comme je l'ai dit, vaut 17. Donc 33 moins 17, divisé par 2 fois le coefficient de x2 ici qui vaut 1. Donc divisé par 2, ce qui fait 16 sur 2, ça donne 8. x2, donc 33 plus 17 sur 2, ce qui fait 40 sur 2, ça fait 20. D'accord, 17 et 33, ça fait 50, pardon, ça fait 25. Alors, comment avoir une vérification rapide de ce résultat? Eh bien, ici, notre trinôme, vous devez savoir que ici, quand on a un polynôme qu'on appelle unitaire, s'il y a un 1 ici, le plus 200 correspond au produit des deux solutions. C'est 8 fois 25, ça fait bien 200. Et ici, devant x, vous avez moins la somme. La somme 8 plus 25, 33, ça donne bien moins 33. Donc on peut continuer sereinement. On vient de trouver grand X. D'accord? Et on sait que, donc, or, grand X, c'est petit a carré. Donc, ça va nous donner deux autres équations, puisque grand X vaut a carré, et que grand X vaut soit 8, soit 25, ça donne donc a carré est égal à 8, ou a carré égale 25. Et a carré égale 8, ça nous amène deux solutions pour a, deux possibilités. A égale racine carrée de 8, ou a égale moins racine carrée de 8. Et pour a carré égale 25, a égale 5, ou a égale moins 5. D'accord? Alors juste racine de 8, on simplifie. 8 c'est 4 fois 2. Donc je vais le faire en haut parce que ça... Donc 8 c'est 4 fois 2, donc ça fait racine de 4 fois 2. Donc on peut séparer racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, ça fait 2. On dit en maths que le 4 est sorti de la racine sous forme donc d'un 2. Ça veut dire que racine de 8, ici on aurait 2 racines de 2 ou moins 2 racines de 2. Voilà. Ça, c'est donc nos 4 solutions possibles pour A. À chacune d'entre elles va correspondre une solution pour B. Et B, on va revenir à notre système du début. B, c'est 10 divisé par A. Pour A égale 5, je vais commencer par les plus faciles à calculer. B sera donc 10 sur 5 égale à 2. D'accord? Et vous pouvez même vérifier, ça veut dire que le produit fait bien 10. Et si on fait la somme, vérification, on a donc A carré 25 plus 2 fois B carré, donc 2 fois 4, ça fait bien 33. C'est bon. Donc ce couple solution, il est bon. Donc déjà, on aura possibilité de 5 plus 2 racines de 2. D'accord? On verra après tout ce qu'on en fera. Pour A égale moins 5, j'obtiens B égale moins 2. Si vous mettez au carré, pas de problème. La vérification, elle est OK directement. Donc j'ai moins 5, moins 2 racines de 2. Il me reste ensuite à tester, donc, en prendre pour A égale racine de 8. D'accord? Donc 2 racines de 2. Ça me donne B égale 10 sur 2 racines de 2. Donc 10, on simplifie 10 et 2, ça fait 5. Mais on n'aime pas en maths les racines en bas, donc on va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Ça fait 5 racines de 2 sur 2. Ensuite, on se rappelle bien que A, or A et B sont entiers. Entiers relatifs, donc ils peuvent être négatifs, mais par contre, A ne peut pas être égal à 2 racines de 2. Et A ne peut pas faire moins 2 racines de 2. Conclusion, deux possibilités restent à nous. Deux possibilités, donc c'est A égale 5 ou A égale moins 5. Avec ça, on sait que B, c'est 10 sur A. Donc, pour A égale 5, ça nous donne B égale 10 sur A. Ça fait donc 2. Maintenant, comme on a raisonné pas mal par implication, on va vérifier que nos solutions sont bonnes. Donc A fois B, ça fait bien 10. Et ensuite, A carré plus 2B carré, ça donnera donc A carré 25, plus 2 fois
2 au carré, 2 fois 4, et ça fait bien 33. Donc c'est bon, ok. Ça veut dire que notre couple 5, 2, il marche. Donc ça nous donne un grand A sous la forme donc 5 plus 2 racines de 2. On verra à quoi ça correspond dans le texte. Ensuite, on va tester donc pour A égale moins 5. Ça donne B égale moins 2. D'accord? Parce que ça fait 10 sur moins 5, donc moins 2. Et je vérifie A carré plus 2B carré. Avec le signe, on retrouvera 33, donc OK. Donc ça me donne une deuxième possibilité. Moins 5, moins 2 racines de 2. Voilà. Alors, est-ce qu'on garde les deux? Est-ce que ce sont des solutions correctes? Alors je vous rappelle que notre système, on l'a obtenu par implication. On était parti de A égale donc racine de 33 plus 20 racine de 2. Et on a mis au carré. On a dit que A carré, c'était donc 33 plus 20 racine de 2. La mise au carré, c'est une implication. Pour garder l'intégrité du système, il aurait fallu ici conserver l'information sur le signe de A. Parce que quand on met au carré, on perd cette information. Donc ici, on doit rappeler que A est positif. D'accord? Ce qui va éliminer une des deux, or A est positif. Donc, moins 5, moins 2 racine de 2 n'est pas une solution au problème. Et donc, la seule solution possible, c'est ce 5 plus 2 racine de 2, qui est bien positif et qui correspond après à notre système. Donc, solution. Ça veut dire que A est égal à 5 plus 2 racine de 2. Et ça, effectivement, ça vaut racine de 33 plus 20 racine de 2. Donc on peut comme ça transformer certaines racines carrées de somme avec une autre racine dedans. Et vous voyez, c'est quand même pas mal de travail. Alors l'intérêt de l'exercice, c'est d'abord de poser un problème, d'arriver sur un système avec non pas des AB mais des A carrés, trouver une équation de degré 4, que j'ai encore ici, c'est difficile, qu'on appelle une bicarrée, résoudre, avoir les solutions, tester les solutions. Vous voyez, on avait A carré égale donc racine de 8. On avait dit que A devait être entier. Donc ça éliminait quand même pas mal de choses. Et après, on revient sur cette histoire de mise au carré du début, qui n'est qu'une implication, qui n'est réversible que si vous connaissez le signe de A avec un A positif. Donc voilà, tout ça, ça en fait un exercice quand même compliqué, mais vraiment intéressant. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.